Bonjour les gens, bon là on est au rucher numéro 1, on va faire le contrôle du moins ce qui reste en candy, au lit, top, file là-bas, allez. Et voilà, parce que j'ai déjà, l'autre fois on a fabriqué donc du candy, et puis on l'a installé, enfin je l'avais mis il y a quelques temps maintenant, ça fait bien un mois, 3 semaines quoi, voilà. Donc là, on va vérifier un petit peu les provisions. Enfin, les provisions dans les corps de rucher, en a. Mais je vais vérifier le candy s'il faut le remplacer. Alors le candy, donc c'est la pâte sucrée, hein, avec du miel et du sucre. Alors pourquoi on donne du candy l'hiver? On donne du candy l'hiver parce que elles peuvent pas prendre le sirop, parce qu'il serait trop froid, et puis de toute façon, elles peuvent pas ingurgiter, quoi. Et par contre, le candy, elles le mangent. Surtout le candy maison, comme j'ai fait une vidéo là-dessus. Voilà, bon, on va commencer à regarder un peu sur quelques ruches où c'est que ça en est le candy. Donc il y a plusieurs moyens de mettre du candy sur une ruche, hein. Soit avec le nourrisseur retourné à l'envers, ou soit au travers un nourrisseur. Donc là c'est casse, donc c'est bien un nourrisseur retourné à l'envers. Voilà, donc là, elles sont juste là, hein, en fait. Alors moi je mets, faut faire attention parce qu'elles sont vives quand même, hein. Bon là il fait très froid, elles ont un peu du mal à le manger, voilà, pardon, on voit mieux comme ça. Voilà, donc c'est le candy à l'envers là-dessus, et que je mets au travers un isolant. C'est un peu l'isoruche, mais bon, fabrication maison, hein. Ça fait 6 mm d'épaisseur. Là j'ai fait une petite découpe en fait, un petit volet que j'ai retourné, j'ai posé ça dessus. Alors l'avantage c'est que elle garde la chaleur, quoi, c'est isolé, ça ne les refroidit pas comme un nourrisseur comme ça retourné à l'envers où ça fait une chambre froide, quoi, de l'air qui elles ont du mal à chauffer. Ça c'est un des cas, voilà. Donc là il en reste, elles sont vives, on va pas les embêter plus. Alors je remets le nourrisseur à l'envers avec son isolant dessous, comme ça ça englobe le candy, sinon ce serait tout bancal, hein. Voilà. C'est marrant, avec ce froid il fait -3, mais elles sont vives, hein. Allez, on va passer à une ruche suivante avec un nourrisseur différent qui se lève, c'est agréable là. Il faisait -3. Alors ça c'est un nourrisseur de marque Nico en plastique. Donc lui il n'est pas retourné. C'est notre méthode. Voilà, là ils ont tout mangé. Alors je vous montre un petit peu. Voilà. Et elles sont là, hein, elles sont prêtes à dégainer. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais leur donner un pain de candy que je suis allé préparer. Donc là, j'enlève le couvercle de protection. Voilà. Ouais, là, quand même y aller assez vite parce qu'elles sont vives, hein, c'est marrant ça. À -3 dehors. Voilà, et ça sent le miel, hein. On va même pas mettre le voile à -3 quand même. Voilà, ça c'est les deux types de nourrisseurs qu'on peut trouver. Alors j'ai été un peu vite là, je vais remonter un truc. En fait là il y a l'isolant mais qui est sur le dessus, c'est moins isolé, je reconnais. Voilà, ils vont direct dessus là, elles m'ont oublié.
hop, elles redescendent pour les manger. Pourtant, cette ruche, elle a vraiment des provisions. Hein. Elle est vraiment lourde et... Mais bon, c'est très attrayant, ce candy-là. Voilà, donc une ruche suivante. Bah là, il reste un peu là, ici. Donc c'est pas grave. Je vais pas le changer, c'est pas gaspillé. Je repasse toutes les semaines. Donc du coup, je me prends pas la tête, quoi. Surtout qu'elles ont quand même des provisions dans la ruche. Donc je repasse une semaine après. Si vraiment il n'y a plus ce petit bout de candy qui reste, ben, je mettrai un œuf, quoi. Bon, je suis quand même allé chercher le voile parce qu'elles sont mauvaises, quoi, en fait. Malgré un -3 à l'ombre. Elles ont peur que je leur pique leur candy, quoi, en fait. Hein. Elle doit dire, c'est tellement bon, là, il va pas me le piquer. Il reste. Pas consommer ça. Ça arrive, elle ne consomme pas. Pourtant, elles sont bien là. Le fait de donner un petit coup, un petit toc sur la ruche et qu'on entend ventiler, c'est qu'elles sont là. Sauf qu'elles estiment que il faut qu'elles n'ont pas besoin. Voilà, on va encore faire celle-là. Puis après, bon, c'est du travail répétitif. Hein. Je sais pas s'il y a intérêt. On va faire ça à chaque fois. Ah, ça va tout manger. Là, il reste rien. Il reste vraiment une nichette, mais bon. Mais elles sont bien vivantes, hein. Il n'y a pas de souci. Ouais, c'est du plomb. Donc alors ça c'est une ruche. Je leur mets du candy, elles mangent le candy. Pas forcément intérêt dans le sens qu'elles ont vraiment des provisions. Mais bon, ça relance un petit peu la ponte, c'est pas plus mal. Et sachant qu'après, alors on est en janvier, hein, j'ai oublié de dire la date, on est le 18. Donc elles ont quand même relancé la ponte. Hein. C'est-à-dire que sur la côte, moi elles sont sur 3-4 de couvain déjà. J'allais les voir hier. Ici, donc on est en montagne hein, un petit peu. On est à 600 mètres d'altitude, donc il fait quand même froid la nuit. Ça se réchauffe l'après-midi. Alors, il doit y avoir l'équivalent, enfin là on ne peut pas ouvrir parce qu'il fait quand même trop froid, mais l'équivalent de ça de couvain, à peu près 2 sur 2 quarts quoi, à cette période, c'est tout. Voilà, la ponte est pratiquement arrêtée quoi. Enfin, du moins elle repart. Et le fait qu'elle reparte, stop. Le fait qu'elles repartent, forcément elles vont commencer à consommer. Donc le fait de mettre du candy, c'est qu'elles ne touchent pas à leurs provisions. Là, elles mangent vraiment du bon aussi en haut, enfin, du candy. Et ensuite les provisions, elles vont attaquer quand elles en auront besoin. Voilà, c'est un de ces avantages-là aussi. Voilà. Donc là on a suivi la construction, enfin la fabrication du candy. Et on a été jusqu'à le mettre en place sur les ruches, quoi, voilà. Avec différents types de nourrisseurs. Bon, après, chacun adapte son nourrisseur, sa façon de mettre son candy. Il y en a, ils vont mettre des coussins, bon, voilà. Mais bon, moi, j'ai pas 5 ou 10 ruches, hein, j'en ai quand même bien plus que ça, donc je peux pas me permettre de construire des coussins sur toutes mes ruches, quoi. Donc, on essaie de trouver des palliatifs, du moins de la matière moins onéreuse, mais efficace quand même, quoi.
Donc voilà, c'était l'opération de nourrissage au candy. Je répète, nous sommes le 18 janvier et le sirop, c'est pas avant, je dirais fin février, quoi. C'est encore un peu limite, quoi. Mais au mois de mars, après le sirop, elle commence à le reprendre parce que c'est plus les abeilles d'hivernage, ce sont les abeilles de deuxième génération, c'est-à-dire des abeilles jeunes qui vont, elles devenir butineuses, quoi. Sachant que je rappelle que les abeilles d'hivernage ne sont pas des abeilles pour butiner. C'est des abeilles un petit peu plus grasses, c'est pour ça que ça leur permet de passer tout l'hiver et de durer 5-6 mois. Il y en a d'autres qui passent. Donc voilà. Allez les gens, merci beaucoup pour la vidéo. Et puis un petit pouce ou un petit abonnement, ce serait sympa. Merci. Au revoir.